le matin, ça se peut que tu n'aies pas toujours faim. Puis tu n'as pas tout le temps non plus. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que tu manges un peu n'importe quoi ou tu sautes carrément le déjeuner. Mais ce que tu manges le matin, ça peut avoir un impact direct sur ton énergie, ta concentration, tes fringales et même ta bonne humeur. Fait qu'aujourd'hui, je te partage 4 clés concrètes par rapport au déjeuner. Je vais t'expliquer pourquoi le déjeuner peut te soutenir ou te nuire toute la journée, puis surtout comment faire des choix simples et adaptés à ta réalité. Moi, c'est Elise, je suis naturopathe spécialisée dans la perte de poids saine et le regain d'énergie chez les femmes de 40 ans et plus. Je t'aide à retrouver ta vitalité sans te compliquer la vie ni te priver grâce à des habitudes saines et adaptées à ta réalité plutôt que le contraire. Avant d'aller plus loin, je te rappelle tous les petits gestes que tu peux faire pour aider à faire grossir ma chaîne, à faire connaître mon contenu au plus de gens possible, pour aider le plus de gens possible. Tu peux aimer la vidéo, tu peux t'abonner, tu peux commenter à tout moment et tu peux bien sûr partager mon contenu aux gens qui en auraient de besoin. La clé numéro 1. Ce que tu manges le matin influence tout le reste. Si tu te lèves puis tu te sens déjà fatigué, ça se peut que tu tiennes jusqu'à 10 heures, puis qu'ensuite tu aies une fringale de sucre puis un coup de fatigue. Ça, c'est peut-être pas juste le stress ou le manque de sommeil. C'est peut-être ton déjeuner qui ne soutient pas assez ton corps. Un déjeuner trop sucré, par exemple, que ce soit des toasts ou des tartines avec du jus ou des céréales commerciales, des viennoiseries, bien ça va te donner un pic d'énergie, mais aussi une chute rapide. Puis ça entraîne des fringales et de la fatigue un petit peu plus tard. Puis il y a aussi la possibilité que tu ne manges pas au déjeuner, donc un déjeuner inexistant ou encore trop léger. Fait que ton corps, il va rester en mode survie, puis il va te redemander de l'énergie rapidement, souvent sous la forme de sucre ou de café, par exemple. Ma clé numéro 2, c'est que ton corps a besoin de stabilité, pas de montagne russe. Le but, c'est pas de te forcer à manger si tu n'as pas faim. Mais si tu manges, assure-toi que ton corps reçoive un petit peu de protéines, idéalement végétales ou faciles à digérer, des fibres, par exemple des fruits, des graines, du pain complet, etc. Un peu de bon gras, comme du beurre de graines, ça peut être de tournesol, de citrouille ou du tahini. Fait que ce trio-là va aider à stabiliser ta glycémie, ça va éviter les fringales dans la journée et soutenir ta concentration et ta vitalité. Puis si tu n'as pas faim tout de suite au réveil, c'est peut-être juste un signe que ton rythme biologique est décalé. Peut-être que le repas du soir a été trop lourd ou trop tard la veille. Peut-être que tu te couches trop à des heures irrégulières. Et tu as peut-être aussi un dérèglement hormonal ou glycémique. Quand tu rééquilibres graduellement ta routine, bien, la faim du matin revient souvent naturellement, puis ton corps se stabilise aussi tranquillement. Ma clé numéro 3, c'est des exemples simples et adaptés. Donc ici, je vais donner des exemples de déjeuner en version adaptable. Il y a des versions faciles, un petit peu plus difficiles ou la version moyenne, si on veut. Donc la version facile, ça demande peu de temps, puis tu n'as pas besoin d'avoir un gros appétit. C'est tout simplement un pudding de chia avec quelques noix et des fruits frais. Tu peux aussi prendre une boisson végétale enrichie et te faire une tartine de beurre de graines de tournesol ou de tahini. La version moyenne, ça serait un bol de gruau protéiné avec, par exemple, des graines de chanvre, du lait végétal, des fruits et un peu de sirop d'érable. Ça peut être aussi un smoothie nourrissant avec des protéines végétales, des petits fruits, du lait végétal et des graines de lin. Puis, si tu veux une version plus soutenue, tu pourrais te faire du tofu brouillé avec des légumes sautés, une tranche de pain complet ou encore des toasts de pain complet avec du houmous, des tranches d'avocat et des graines de chanvre accompagnées d'un petit bol de fruits. Pourquoi c'est un bon choix? Bien, parce que ça contient des protéines végétales avec le houmous et les graines de chanvre et des bons gras avec l'avocat. Il y a aussi des fibres avec le pain complet, les légumes ou les fruits. Ça va t'apporter une énergie stable pour la matinée sans lourdeur. Ma clé numéro 4, le plus important, c'est ce que tu ressens. Observe comment tu te sens après ton déjeuner. Est-ce que tu sens que tu es soutenu ou tu as faim une heure après? Est-ce que tu es concentré ou tu es plutôt dans le brouillard?
Est-ce que tu as envie de sucre en avant-midi? Bref, ton corps te donne des indices. Puis l'objectif, c'est pas d'avoir un déjeuner parfait, mais un déjeuner qui te fait du bien. Donc, je te résume les 4 clés que je t'ai partagées aujourd'hui. Ce que tu manges le matin influence tout le reste. Un déjeuner trop sucré ou inexistant même peut dérégler ton énergie, tes fringales et ta concentration pour la journée. Ton corps a besoin de stabilité, pas de montagne russe. En choisissant des aliments qui combinent protéines, fibres et bons gras, tu vas aider ton corps à rester stable et soutenu. La troisième clé, c'est des exemples simples et adaptés selon le niveau de difficulté que tu souhaites. Donc, je t'ai partagé des idées de déjeuner végétaux, nourrissants et facilement adaptables à ton temps, ton appétit et ton niveau d'énergie. Et ma dernière clé, la quatrième, c'est que le plus important, c'est ce que tu ressens. Donc, apprends à écouter comment ton corps réagit à ton déjeuner pour faire des choix qui te soutiennent réellement. Donc, ta journée commence pas juste avec une to-do list. Elle commence avec ce que tu mets dans ton assiette ou pas. Fait que c'est pas une question de changer du jour au lendemain. Commence par une petite amélioration, juste un cran au-dessus de ce que tu fais déjà. Puis ton énergie, ta motivation, ta digestion et même ton humeur vont te remercier. Maintenant, dis-moi en commentaire, c'est quoi ton déjeuner habituel en ce moment? Ça ressemble à quoi? Puis est-ce que tu sens que tu es bien soutenu après avoir mangé? Fait que je vais te lire avec grand plaisir. Puis si tu as envie d'aller plus loin puis de retrouver plus de légèreté dans ton corps et plus d'énergie dans ta tête, je te conseille de rester à l'affût parce que j'ai mon programme de 4 semaines qui va sortir bientôt, qui est peut-être déjà même sorti au moment où tu regardes la vidéo. Puis ça va t'aider à amorcer un vrai changement simple, réaliste et adapté à ta réalité. Bref, on s'en reparle. Puis d'ici là, je t'invite à télécharger mon e-book gratuit Transforme tes choix de fast-food. Je suis sûre que ça peut t'aider pour ta prochaine visite au restaurant, peut-être un restaurant déjeuner, qui sait. Et alors, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description. Tu vas le recevoir gratuitement dans ta boîte courriel quelques minutes après. Donc, profite-en, ça me fait plaisir de t'offrir ça aujourd'hui. Fait que si tu as aimé la vidéo, pense à liker, à t'abonner à la chaîne et à partager cette vidéo-là à une amie qui en aurait bien besoin. Puis sur ce, je te souhaite une magnifique fin de journée et on se revoit bientôt. Bye!